bienvenue dans cette vidéo YouTube qui va te donner des conseils nécessaires pour bien débuter dans ton trading. Donc d'abord, le trading, c'est l'action d'acheter ou de vendre une action. Une action, je peux dire, une action c'est quoi? Par exemple, je peux prendre le cas du Forex et de Forex où au niveau du Forex où on échange que sur la hausse ou la baisse de certaines paires de devises. Et également, il y a les indices tels que le DAX, tels que et le DAX, tel que le S&P, tel que le Dow Jones. Et il y a aussi les futurs. Et aussi, il y a aussi les actions. Les actions, bon, j'ai mis actions et pour englober tout. Il y a aussi les actions telles que, le Nasdaq et bien d'autres. Voilà, les actions. Également, il y a aussi les cryptos. Les cryptos aussi qui sont et, des points aussi dont les traders échangent et qui fait partie aussi du trading. Et dans un but toujours de tirer des bénéfices. Donc, il faut savoir que on ne devient pas trader pour toujours apprendre. On ne devient pas trader pour seulement le plaisir. On devient trader pour se faire de l'argent, pour se faire des revenus et sur le long terme. Donc, avoir des attentes réalistes. Il faut avoir des attentes réalistes. Je te dirais que au début, tu vas te fixer des objectifs vraiment qui sont vraiment illogiques, qui ne sont pas rationnels. Pourquoi? Parce que nous tous, nous sommes passés par là. Moi-même, je suis passé par là. Au début, tu te dis que ouais, oui, j'ai découvert un business vraiment qui va vraiment me faire acheter une Lamborghini, qui va me permettre de voyager et partout où je veux dans un laps de temps. Non, je te dirais que c'est pas possible. Franchement, faut pas avoir ces genres de pensée parce que ça sera pas réalisable. Ça sera pas réalisable et avec ces genres de pensée, tu vas te ruiner. Franchement, tu vas te ruiner. Et donc, il faut avoir des attentes vraiment réalistes. Il faut avoir des attentes réalistes. En premier lieu, je vais te demander à ce que tu te formes. Il faut te former, il faut avoir les compétences nécessaires, il faut maîtriser les marchés avant de pouvoir penser à en tirer des bénéfices. Donc en premier lieu, tu dois trouver une formation et qui va te convenir. J'ai dit pourquoi tu vas te convenir parce que il y a des formations et chaque personne est adaptée à une formation en fait. Et la formation que moi j'ai suivie peut, ne peut ne pas te convenir en fait. Donc, et tu dois trouver une formation qui doit te convenir. Peut-être toi, tu aimes le scalping, peut-être toi, tu aimes le day trader, toi, tu aimes le swing. Donc, bon, et tout ça, ça fait partie de la personnalité. Donc, généralement, de nos jours, les gens vendent des formations sans prendre en compte ce critère-là. C'est pour ça que tu vas voir, et dans une formation, il y a une personne qui va payer la formation et qui va s'en sortir. Il y a une personne qui va payer, tu ne vas pas pouvoir s'en sortir. Pourquoi? Parce que il n'y a pas eu ce point-là. Il y a eu ce point qui a vraiment manqué. Donc, d'abord, tu dois trouver une formation vraiment qui doit te convenir. Donc, pour ça, moi, je vais te conseiller et en premier lieu de faire des recherches sur YouTube. Tu fais des recherches sur YouTube et tu vois à peu près les différents types de trading et tu vois quel est le style de trading qui va vraiment te convenir. Voilà, donc et après ça, et après avoir trouvé une formation qui va te convenir, il va falloir que tu backtestes. Il faut backtester la stratégie. Backtester, c'est quoi? C'est le fait de, de repartir en arrière sur les graphiques et revoir et reprendre les positions en trade normal, comme si tu tradais normalement. Tu vas reprendre des positions pour voir si réellement tu maîtrises la stratégie et si réellement la stratégie est rentable. Malheureusement également, et sur les réseaux sociaux partout, nous voyons que on partage des formations qui sont vraiment
qui sont pas vraiment qui prennent pas en compte ces différents aspects là. Et parce que on va vous donner des formations carrées et qui te permet pas d'aller backtester, qui te permet pas d'aller voir quel type et de quel assemblage de méthodes va vraiment te convenir. Donc ce sont les problèmes, ce sont les lacunes des formations qu'on nous vend sur YouTube. Donc d'abord, toi, ce que tu vas faire, tu vas d'abord chercher une formation qui va te convenir, tu vas backtester la formation et tu vas voir, tu vas prouver sa rentabilité. Voilà, donc je compte même te donner un indicateur et tu as juste à tu as juste à m'écrire une box et je vais t'envoyer un indicateur qui va te permettre de backtester ta stratégie. Donc et après il va falloir que tu t'exerces. Tu veux t'exercer en démo, tu vas t'exercer en démo et avec un capital fictif qui va te permettre de voir si réellement et tu maîtrises la stratégie encore et puis tu vas vraiment te forger psychologiquement. Et je te dirais que le trading c'est pas la stratégie, le trading c'est à majeure partie la psychologie. C'est la psychologie qui détermine vraiment tout. Et tu peux avoir une stratégie, tu peux maîtriser la stratégie, mais si tu n'es pas fort psychologiquement, tu vas pas survivre, tu vas pas survivre sur les marchés. Donc, tu dois vraiment exercer en démo. Et puis, je vais te donner un conseil, c'est de prendre et le fait que tu t'exerces en démo là, comme si tu étais en réel. Tu trouves de l'argent, tu prends un compte démo et que tu pourras trouver en réel. Et je veux dire quoi par là? Et tu vas prendre, genre, imagine que si tu veux débuter avec 1000 $, voilà, pour t'aider, tu vas prendre un compte démo de 1000 $ que tu vas considérer comme si ce sont des 1000 $ en réel et tu vas commencer à t'exercer jusqu'à ce que tu fais monter le compte là, je dirais à 2000, je dirais à 3000, à 5000 avant maintenant de revenir maintenant en réel pour vraiment faire. Je vous dis, et c'est un processus. C'est un processus de trading. C'est un processus d'apprentissage. Tu ne peux pas sauter les étapes. Franchement, tout ce que je t'ai décrit ici, et tant que tu respectes ces étapes-là, tu vas vraiment réussir. Tu vas vraiment réussir dans le trading. Mais si tu sautes une étape, franchement, et tu n'auras tes yeux que pour pleurer. Donc, et se faire une vision. Tu dois te faire une vision à long terme. Tu dois pas te faire une vision à court terme. Premièrement, tu vas trouver la stratégie, tu vas l'exercer en démo. Tu vas voir en démo que tu vas voir que ouais, ça passe pas, tu perds souvent. Mais il faut toujours avoir une vision à long terme. Les stratégies qui marchent, ce sont les stratégies qui donnent des bonnes probabilités, qui donnent des bons rendus sur le long terme, c'est pas sur le court terme. Imagine si tu prends un trade et tu perds. Tu prends un deuxième trade, tu perds. Ça veut pas dire que la stratégie n'est pas bonne. Peut-être le troisième trade va passer, le quatrième trade va passer. Je vous dirais, et les marchés, c'est pas nous qui faisons les marchés. Je vois sur les réseaux sociaux les gens qui se vantent, ouais, j'ai pris un sel, et le USD sel, et oui, je suis rentré au bon moment, oui, le marché pas à ma faveur, oui. Donc, c'est pour te dire que et tu sais pas toi qui détermine le marché, tu dois avoir un plan bien élaboré et le plan doit être backtesté pour être utilisé sur les marchés. Donc tu dois avoir une vision à long terme. Cette vision à long terme doit te permettre de de, de ne pas voir sur le court terme. Même si tu perds 7 trades sur 10 dans la semaine, ça ne veut pas dire que ta stratégie n'est pas bonne. Il faut que tu backtestes ta stratégie tu backtestes ta stratégie je dirais, dans 10 ans. Dans 10 ans, tu peux backtester ta stratégie sur 10 ans de marché pour voir si dans les 10 ans là, si la stratégie est bonne. Et je vous dirais, et les gérants les gérants de casino et le casino du moins
il a 50% de réussite, hein, de probabilité. La probabilité du casino est 55% du moins. 55% de réussite. Donc je te dirais que pourtant, avec les 55%, ils arrivent à survivre et ils arrivent à tirer des bénéfices. Je vous dirais que les fonds d'investissement tels que les hedge funds, les JP Morgan, ce sont des grands instituts d'investissement et ces fonds, ils ont des probabilités de 50%. Ils ont des probabilités de 50% de réussite. Voilà, sur les trades. Donc, ça veut dire il peut gagner 5 trades et puis perdre 5 trades. Mais malgré tout, ils sont rentables. Ils sont rentables pourquoi? Parce qu'ils ont une vision à long terme. Ils ont une vision, ils font des statistiques, pas par mois, ils font des statistiques sur des années. Sur des années. Donc c'est pour dire que même si tu as fait un mois bleu et un mois rouge, il faut pas prendre ça en compte. Tu dois voir sur le long terme. Tu dois voir sur le long terme. Donc je vais prendre un exemple. Imagine tu commences à travailler, c'est pas et tu as gagné un emploi, c'est pas dans les 2 3 mois que tu pourras te construire ta maison, construire ton duplex, avoir telle voiture. Non, c'est pas dans ça. C'est sur le long terme, c'est dans les 10 et 20 ans, c'est ça. Mais si tu es figé sur le court terme, franchement, je suis désolé, tu seras déçu, franchement. Et donc, tu dois avoir des attentes réalistes et tu dois avoir une vision sur le long terme. Voilà. Donc, le trading, c'est un business de probabilité. C'est pas un business de où tu viens, c'est du casino et c'est pas du casino également et c'est pas également de la loto, c'est pas également de la loto, c'est un business de probabilité, c'est un business de logique, c'est un business de psychologique, c'est un business psychologique, il faut être fort psychologiquement, mentalement tu dois être fort. Voilà, je compte bien te faire des vidéos sur la psychologie et qui va vraiment t'aider. Donc, vraiment, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Et je compte faire plein de vidéos énormément. Et je vais te dire, et si ça t'a vraiment plu, pense à t'abonner et à mettre un j'aime à cette vidéo. Merci.